Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyroneuil. Et bzz les abeilles, bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Souverain, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois, on va parler de l'équipage de Kaido, mais juste avant, je voulais vous donner rendez-vous à Madinasia de Bruxelles. Je crois que j'y serai le 17, mais je sais que c'est du 16 au 18 mars 2018, voilà, au cas où vous verrez cette vidéo dans 30 ans. Hein? Quoi? Le décor a changé? Ouais, en fait, on n'a pas fini, mais pour l'instant, on va essayer de garder ça comme ça. Regardez, il y a Mtaro, je crois, par là. Là, il est là, ouais, avec sa copine. Ah, Mtaro fait coucou. Et voilà, on va essayer de faire des aménagements. Pour l'instant, essayez de vous habituer à celui-ci. Je vais essayer de l'améliorer, de rajouter 2 ou 3 trucs. Juste avant, petit blabla, on revient de Avignon Geek Expo, qui s'est plus ou moins bien passé. On n'a pas pu vous croiser sur le stand, puisqu'on était assez mal indiqué en fait, donc on a décidé de ne pas rester sur le stand tout simplement. Enfin voilà, donc on va parler tout de suite de la vidéo, on va commencer une mutinerie chez Kaido. Alors comment c'est possible vous me direz, et qui va le trahir? Pour le moment de cette réponse, je n'ai que la moitié. Alors, qui va le trahir? Tout simplement ses inspirations, puisque Kaido est inspiré de Siegfried, Sigurd, de la mythologie nordique, de la saga des Nibelungen. Avant toute chose, n'oubliez surtout pas que les Vikings sont des pirates et font partie même des bases de la piraterie, comme les Grecs par exemple, vu que le mot pirate vient du grec, et que si je me souviens bien, la toute première histoire de piraterie, c'est Dionysos qui se fait enlever par des pirates pour voir un peu la mer, qui se rend compte que c'est des pirates et qui décide de les punir en les transformant en dauphins. Ensuite, petit détail aussi que vous avez besoin de savoir avant cette vidéo, les sagas. Qu'est-ce que c'est qu'une saga? En fait, une saga, c'est tout simplement un ensemble de récits, en général écrits sur de la peau de chèvre, qui forment une histoire généralement liée à la mythologie nordique. Voilà, c'était le petit point information. Alors pour vous résumer la saga des Nibelungen, c'est tout simplement Siegfried contre Fafnir qui va se battre pour obtenir l'anneau unique du Seigneur des Anneaux, exactement le même avec quelques détails changeants, qui apporte donc toutes les richesses du monde et l'immortalité. Mais pour que Siegfried vienne affronter Fafnir, il faut tout un background derrière. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cet anneau a été forgé par le maître nain Albéric et il a été récupéré par Loki. Loki qui était attendu par Odin et Önir qui étaient on va dire, pris en otage par le père de Fafnir. Fafnir, c'est un nain qui s'est transformé en dragon. Donc une fois l'anneau en la possession de Siegfried, il décide de se baigner dans le sang de Fafnir, qui était transformé en dragon comme je vous l'ai déjà dit. Et il obtient l'immortalité, mais pas que. Quand je dis l'immortalité, c'est presque vrai. En fait, sa peau durcit, se transforme comme du haki en fait, mais en permanence. Vous voyez le haki de l'armement? Imaginez ça en permanence sur vous. Il n'avait qu'un point faible. J'allais dire aucun, mais presque. C'est un peu comme Achille chez les Grecs. C'est-à-dire qu'il pouvait être touché qu'en un seul et unique point, qui se trouvait au bas du dos. Puisque quand il a fait sa douche en fait au sang de Fafnir, il y a une feuille de tilleul qui est venue se coller à lui. Et n'ayant pas vu cette feuille de tilleul, bah tout simplement il n'a pas pu se baigner en fait cette partie-là. Et donc c'est là où son point faible s'est positionné. Il a en plus du haki, donc cette peau qui s'est durcie, il a eu quelque chose de très similaire au haki de l'observation, le langage des oiseaux qui lui permettait d'absolument tout comprendre. C'est on va dire le langage originel du monde vivant. Voilà. Siegfried décide de tuer son père adoptif qui n'est autre que le frère de Fafnir, mais il ne le savait pas, pour garder l'anneau. Si je me souviens bien, dans Magnus Chase, il est utilisé comme en gros une bourse. Il a juste à secouer l'anneau et des tonnes de pièces sortent de partout. Seulement voilà, une fois Siegfried ayant obtenu l'anneau, qu'est-ce qu'il va foutre? Il se rend dans un royaume assez étrange où il croise une femme qui est dans un cercle de feu, Brunhild. Alors Brunhild est une ex-Valkyrie et donc Siegfried la sauve et lui donne l'anneau. Il tombe amoureux d'elle. Seulement voilà, Siegfried décide de se rendre au château et la reine décide de le marier à sa fille. Ce pourquoi elle lui bourre la gueule, elle lui efface ses souvenirs vu que c'est une puissante méchante sorcière. Et donc du coup, il lui présente sa fille. Il se la tape, il décide de se marier avec elle, et il passe un pacte de fraternité avec ses 2 beaux-frères, Ogni et Gunnar. Il ne le passe pas avec le petit frère
Guthorn, c'est très important pour la suite. Sa femme s'appelle donc Gudrun. Et nous avons ici une espèce de power-up puisque Siegfried lui donne le cœur de Fafnir à manger et elle se transforme, elle a aussi des facultés en fait qui lui viennent à elle. Et là je viens de vous présenter les 3 calamités, Ogni, Gunnar et Gudrun. Vous avez le roi qui n'est autre que Kaido, donc Siegfried, et Guthorn va être très important. Gunnar se marie avec Brunhild sans amour des deux côtés. En fait, Siegfried se transforme en Gunnar pour se faire passer pour lui et va se marier avec Brunhild et il lui récupère du coup l'anneau. Il y a une rivalité pour Siegfried qui naît entre Brunhild et Gudrun. À cause de cette rivalité, Ogni et Gunnar trahissent leur pacte sur demande de Brunhild du coup en envoyant leur frère Guthorn tuer Siegfried. Donc Siegfried se fait tuer mais tue aussi Guthorn. Guthorn c'est tout simplement Drake en fait, puisqu'il n'a pas passé de pacte avec Kaido, contrairement aux autres personnages. Là je vais parler d'inspiration parce qu'on a un seul nom, on n'a que Jack, qui... ah oui j'ai oublié de le préciser bien évidemment. Cet équipage est un mix entre les Nibelungen bien sûr, et certains grands leaders de l'Empire mongol. Je pense à Genghis Khan, je sais je l'ai mal prononcé sur le live de Gonza. Et par exemple à Attila pour Jack. Mais là, je pense que Jack sera Ogni. Je suis pas sûr parce que Gunnar est très souvent vu comme le grand méchant de cette histoire. Et on a vu quand même que Jack était assez charismatique. Hein, il faut pas se le cacher. Il arrive, il défonce tout le monde. Voilà, on a quand même une image de Jack assez puissante dans ce manga. Mais ça pourrait être Ogni tout simplement parce qu'on ne sait pas qui est le second Kaido. On ne sait même pas si c'est réellement Jack ou pas. Moi je pense que non, c'est l'un des bras droits en fait. Je pense qu'il y a 2 bras droits et sa femme. Pourquoi je vous dis tout ça? Kaido est tout simplement, donc je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, Siegfried pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'on ne voit qu'une seule cicatrice sur lui et que sa peau est totalement impénétrable. On le sait invulnérable, on le sait invincible, on sait que c'est le plus puissant sur la terre, etc. etc. Mais on sait aussi qu'il a une espèce de lien avec les dragons. Et donc Fafnir vient se mêler à tout ça. Ensuite, on peut supposer que les 3 calamités ont passé un pacte avec Kaido parce que, comment dire, leur rôle tout simplement dans cet équipage est tout simplement au-dessus de la pyramide. Donc il faut forcément qu'ils soient à la hauteur, tout simplement. Ensuite, on aura donc Guthorn qui vient de l'extérieur, qui n'est pas lié à ce pacte, qui sera Drake. Et on a bien évidemment Brunhild qui nous a pas encore été présenté, mais qui sera probablement la cause de cette mutinerie. Alors, une trahison, c'est classique dans One Piece. On a eu plein d'équipages qui ont eu ce problème, mais une mutinerie, c'est totalement autre chose. Très souvent, dans la mutinerie, le capitaine reste sur le bateau. Le capitaine reste sur le bateau, mais n'a plus son rôle de capitaine. Il a un autre rôle, et le rôle de capitaine est pris par le nouveau. Là, c'est vrai qu'on parle de meurtre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça voudrait dire totalement que le leadership de cet équipage va changer. Alors bien évidemment, vous vous dites, oui, mais c'est un grand équipage, c'est un Yonkou, comment ça peut arriver, etc., etc. Je vous rappelle tout simplement que les Namek ont la peau verte, c'est déjà grosse dédicace à Rio. Mais aussi que Big Mom s'est déjà fait avoir avec notre cher mafieux BJ, Capone BJ. Et que Teach est issu de l'équipage du coup de Barbe Blanche. Donc des trahisons comme ça chez des Yonkou, il y en a déjà eu. Il y en aura encore, ça c'est sûr et certain. Et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Ah oui, petite parenthèse comme ça voudrait aussi dire du coup que Kaido a un big avantage chez lui. Je parle de cet anneau. N'oubliez pas l'anneau unique du Mordor. Cet anneau a certainement une autre forme dans One Piece, mais en tout cas a probablement une très grande importance. Et je vois que j'ai totalement oublié de vous parler de leur fruit du démon aussi. Étant donné qu'on est sur cet équipage, autant le faire. Alors je voulais pas trop faire style Power Ranger en fait, mais j'ai pas vraiment eu le choix vu que bon, chez les Zoan préhistoriques c'est à peu près tout ce qui reste. On a donc Brunhild, on lui a pas donné de fruits. Siegfried non plus. Ogni on a dit que c'était donc Jack, donc le mammouth. Gunnar on n'a pas donné de fruits. Gudrun on n'a pas donné de fruits. Et on a donné un fruit à Guthorn qui est Drake, donc le T-Rex. Donc, j'avais déjà dit dans une autre vidéo que je voulais, ou alors un live de Rio, je ne sais plus, mais en tout cas je l'avais dit, que je voulais que l'un des pouvoirs en fait des 3 calamités soit celui du dragon de Komodo.
Parce que c'est une espèce qui existe depuis très longtemps, certes, mais aussi parce que sa morsure est venimeuse. Non pas parce qu'il sécrète du poison, mais tout simplement parce qu'il a tellement de bactéries dans la bouche que ça empoisonne en fait ses cibles. Ça empoisonne ses proies. Ensuite, Gunnar. Alors Gunnar, étant donné que c'est le bras droit, enfin que c'est censé être le bras droit, je me suis dit, un Smilodon, ça pourrait être... C'est un peu ce qu'il y a de plus emblématique avec le T-Rex et le mammouth chez les animaux préhistoriques. Alors le T-Rex n'est pas un animal préhistorique, c'est un animal du Jurassique, je crois. En tout cas, il date d'avant le paléolithique. Bref, mais c'est un dinosaure, et un dinosaure, c'est dans la même catégorie. Les dinosaures et les animaux préhistoriques dans One Piece sont dans la même catégorie de fruits du démon. C'est pourquoi je pense que Brunhild sera un ptérodactyle. Alors voilà, je vous l'avais dit, ça va vraiment partir en Power Ranger. Mais bon, on va se rattraper avec Siegfried. Donc Siegfried qui est Kaido. J'avais déjà dit qu'il y a des possibilités pour que ce soit lui qui est l'appellation du serpent rouge sang. Et donc, en l'occurrence, ça serait Jormungand. Donc voilà, pour résumer, on aurait ptérodactyle. Alors, ce ne sont que des suppositions ici. Il n'y a absolument rien de théorique. Ce ne sont que des suppositions. Ne vous dites pas, ah, si jamais ça arrive, ah, il pensait que c'était ça, c'est pas ça. Non, pas du tout. Là, je spécule sur ce qui pourrait être un peu emblématique. Alors, j'ai pas mis ni le stégosaure, ni le triceratops, mais on pourrait avoir d'autres trucs. Le dragon de Komodo peut être remplacé aussi par, je ne sais plus quelle espèce de dinosaure avec la crête là. Enfin, bref. Pour résumer, ptérodactyle, Jormungand, mammouth, Smilodon, dragon de Komodo, T-Rex. Et maintenant, on va invoquer le Megazord, ou en tout cas, on va laisser ça pour une autre vidéo. Enfin voilà, pour celle-ci, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bzz les abeilles. N'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux qui apparaissent par-ci par-là. Et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...